Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies qui arrivent pour vous sur ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé déjà un très bel été, que vous avez pu profiter. Alors on va commencer tout de suite avec nos amis les Sagittaires. On va aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre. Je le répète, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez toujours la possibilité de réserver votre séance en ligne. Vous avez toutes les informations de toute manière sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quelle est votre carte ombre, c'est-à-dire les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de septembre à venir? Eh bien, nous avons ici le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte qui est très positive puisque c'est cette notion voilà, de reconnaissance. Mais du coup, quand elle est aspectée comme ça en carte ombre, eh bien, effectivement, ça peut être un manque de reconnaissance qui peut se faire cruellement ressentir ici pour vous sur ce mois de septembre. Alors ça peut être pour différentes raisons, différentes choses, soit parce que c'est vous de votre côté, peut-être qui n'osez pas vous imposer, qui n'osez pas vous mettre en lumière, c'est peut-être vous qui consciemment ou inconsciemment restez un petit peu dans l'ombre, caché finalement ici derrière le rideau. Ça peut être aussi parce que vous vous faites voler la vedette tout simplement. Alors je sais pas, par exemple professionnellement, vous souhaitiez avoir une certaine reconnaissance et puis finalement elle est accordée à un collègue ou une collègue et elle est minimisée ici pour vous. Donc il peut y avoir éventuellement ici une déception qui peut se présenter. J'ai également un autre petit message ici pour vous. Attention les amis Sagittaires, il n'est pas l'heure encore de se reposer sur vos lauriers. Au contraire ici, sur ce mois de septembre, il va falloir continuer à poursuivre vos efforts. Allez, on va continuer avec votre carte lumière, celle qui va mettre en avant justement vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de septembre à venir. Et nous avons le 7 de denier. Alors ici, c'est votre patience qui va être votre meilleur allié. Cette capacité que vous avez de pouvoir justement commencer à mettre en place vos pions, à mettre en place, à semer ici vos graines et à mettre en œuvre des actions pour les aider à évoluer, à grandir. Le moment de la récolte n'est peut-être pas encore pour aujourd'hui, mais sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est en train de nourrir vos propres désirs, vos propres objectifs, vos propres fruits, d'accord? Et ça, vous allez le récolter, mais peut-être plus tard, peut-être dans un second temps. C'est aussi un atout pour ne pas être dans une notion de précipitation ici. Parce que plutôt que de voir ce qui peut être aujourd'hui récolté, vous êtes en train de mûrir ici une stratégie qui est beaucoup plus tournée sur le long terme. Allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce petit oracle en format livre. Donc on y retourne, on y va, on va aller voir quel est ce message complémentaire ici pour vous. Alors on te dit, ami Sagittaire, tu démarres maintenant un nouveau beau cycle. Tout ce que tu fais, tu le fais bien, alors sois fier de toi. Voilà pour ce petit message complémentaire. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec un tirage. De manière générale, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Ok, très bien. Ok. J'ai l'impression que ça peut être effectivement lié au professionnel, lié à un projet que vous avez en tête. Vous allez peut-être devoir
référer à une personne qui a une autorité, qui a une certaine influence, quelqu'un avec qui en plus vous vous entendez plutôt bien. Par exemple, ça peut être vous avez demandé une évolution professionnelle, vous avez demandé une promotion, vous attendez une réponse ici de votre responsable. Seulement ici, il y a une notion de concurrence, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule personne dans les starting blocks, je vais y arriver. Et donc, effectivement, on vous dit qu'il peut y avoir des petites choses inattendues ici, des tracas, des déconvenues qui arrivent. Ce sont des perturbations, mais des perturbations qui ne sont que ponctuelles, qui ne sont que passagères. Ce que l'on voit, c'est que vous, de votre côté, vous êtes aussi flexible. Et ça, c'est une chance qui est à saisir. C'est quelque chose qui joue en votre faveur. C'est une de vos qualités. Votre flexibilité, c'est ce qui va aussi taper dans l'œil de cette personne qui est influente, d'accord, qui a ce pouvoir de décision, qui va peut-être avoir ce pouvoir pour pouvoir rendre une réponse. C'est marrant parce qu'on retrouve, encore une fois, cette personne influente. Oh, est-ce que c'est vous qui avez envie, par exemple, de prendre un poste avec de nouvelles responsabilités, c'est-à-dire de devenir, vous aussi, une personne qui aura une influence, c'est quelque chose, c'est un poste qui va pouvoir nourrir ici vos ambitions. Ok, on voit qu'il y a une notion de discussion, d'échange, de communication qui arrive. C'est-à-dire que vous vous confiez sur vos envies, vous vous confiez sur vos objectifs. Notamment, je pense à ce responsable hiérarchique. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai plusieurs choses parce qu'il semble bien ici que vos vœux, vos projets vont se réaliser. On vous dit ici, il y a une fin de cycle, une période peut-être qui a été stressante, une période qui vous a demandé peut-être aussi beaucoup d'investissement. Parce que là, si vous êtes en train de briguer un poste à responsabilité, bah vous avez peut-être dû devoir faire vos preuves, montrer de quoi vous étiez capable. Ça peut être aussi ici des entretiens, d'accord? Un entretien d'embauche où bah, effectivement, il y a cette notion de dualité, de concurrence, hein, clairement, qui peut être présente. Et votre défi ici sur ce mois de septembre et par rapport à cette situation, ça va être également de réussir à gérer votre stress, à maîtriser justement ces émotions-là. Encore une fois, je vous le dis, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas là pour vous planter des couteaux dans le dos, vous mettre des bâtons dans les roues. On a quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui est très à l'écoute, c'est une personne de confiance. Mais c'est également quelqu'un qui recherche en face de lui ou d'elle également une personne en qui il ou elle pourra avoir confiance. Hein, ici, c'est pas une notion de se dire, bah voilà, par exemple, je sais pas, sur un CV, tout le côté théorique, l'expérience, etc. Peut-être que quelqu'un d'autre a quelque chose de plus sympathique, de plus important que vous, qui pourrait faire mouche, ok? Mais il y a aussi la notion de personnalité. Et votre personnalité, votre flexibilité est un atout majeur ici pour pouvoir justement obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc, attention quand même ici à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de repos parce que voilà, vous avez peut-être ici essuyé, vous allez essuyer une période stressante qui va vous demander beaucoup d'énergie. On a cette notion d'intensité qui est présente, mais au bout, toute cette énergie que vous allez mettre va clairement porter ses fruits. Donc faites preuve de patience, les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Hop. Qu'avons-nous d'autre comme message pour vous ? Patience, persévérance, toujours y croire, ne pas baisser les bras. Ici, on a une solution qui arrive. Alors, qui peut être sur le domaine financier, économique, matériel. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ok. Ok,
Alors c'est intéressant parce qu'en plein milieu de votre tirage, vous avez cette notion de chemin, de voie, d'opportunité, potentiellement ici peut-être un choix. Alors un choix que vous attendez de la part de quelqu'un, mais peut-être aussi vous, cette capacité de pouvoir vous positionner, prendre une nouvelle voie. On a vraiment aussi cette notion de transition ici qui est là pour vous. Sachez que au travers de cette transition, au travers ce changement de voie, vous allez également pouvoir vous éloigner d'une certaine instabilité, peut-être aussi d'une situation dans laquelle il y avait des médisances, il y avait peut-être de la jalousie, puisque là ici on a vraiment cette notion-là, alors de méchanceté qui peuvent être présentes, de mauvaise ambiance ou ce genre de choses. Donc là c'est terminé. Cette notion d'instabilité. C'est terminé ce qui va peut-être, ou vous a peut-être peser ici sur le moral, ou vous a occasionné aussi, on y retrouve la fatigue, le stress. Donc, vous avez encore ici des doutes, mais vos guides vous conseillent vraiment de suivre votre instinct, de suivre votre intuition. Disons que j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est la reprise. Alors, mais vous inquiétez pas, ici, les solutions arrivent et elles vont être enrichissantes. Un nouveau chemin, un nouveau voyage. Alors ici, on est sur quelque chose qui vous invite aussi à la lenteur, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que cette solution, elle va se mettre en place tout doucement, tout lentement. Peut-être que ça va nécessiter aussi des déplacements, mais je ne le ressens pas forcément ici comme ça pour vous. Je ressens plus une solution qui va vous permettre de voguer dans des eaux moins tourmentées, moins troubles, beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. On a cette notion ici, alors, d'accord, d'invitation qui est là. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une notion d'entretien qui va vous permettre justement de pouvoir vous positionner ou d'avoir une réponse par rapport à un choix. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot cette fois-ci. Alors, on me dit qu'il peut y avoir à un moment donné une perte d'espoir ou une lassitude un petit peu passagère. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras et qu'on insiste sur le fait que la patience est de mise, la patience est de rigueur et surtout elle va porter ses fruits. Allez, on continue. Ok. Et il y a beaucoup de notions ici de pouvoir, de maîtrise, reprendre son pouvoir. On retrouve exactement la même carte, le 7 de denier, cette notion vraiment ici de semer des graines, de fournir des efforts, d'être patient. Ok. Et on retrouve aussi, hop, ça c'est le sortir. Ok. Ne vous laissez pas avoir par votre mental, les amis sagittaires, qui pourraient avoir envie de vous jouer quelques tours sur ce mois de septembre en vous disant « Ouh là là, attention, le chemin que tu es en train de prendre, c'est un chemin compliqué où finalement ça va t'attirer des ennuis. Attention à ne pas être dans l'illusion que les choses n'ont pas d'issue, parce qu'il y en a bien une ici, ok? On voit que dans une certaine situation, vous êtes une personne qui avait fait pas mal de sacrifices et que là, vous entamez un nouveau cycle, on l'a vu tout à l'heure, un nouveau cycle qui va vous permettre vraiment ici de pouvoir prendre aussi du temps pour vous, de pouvoir être aligné avec vos besoins, avec vos envies, vous accorder finalement du temps, reprendre aussi ici peut-être des forces parce qu'il y a pu avoir un épuisement mental aussi qui s'est mis en place à un moment donné. Alors pour ceux qui ont manqué de sommeil ici, c'est peut-être le moment pour vous justement de recharger tout simplement votre batterie. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez avoir une certaine lucidité sur votre avenir, d'accord? Donc on voit que vous allez être dans une situation où vous allez pouvoir reprendre
la situation en main. Vous allez pouvoir prendre vos responsabilités. Vous allez pouvoir structurer votre avenir. Vous êtes ici décisionnaire. C'est assez intéressant parce que ici on a le roi et la reine. Donc on a vraiment à un moment donné une confrontation avec une personne. C'est pas forcément, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, mais peu importe. On a l'impression que vous de votre côté, vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle, mais que pour le moment vous êtes dans une phase plutôt de repos, hein, on a quelque chose plutôt de calme, ok? Mais vous avez les idées claires et vous avez cette envie maintenant de reprendre votre vie en main. Face à vous, vous avez quelqu'un qui peut être beaucoup plus speed, qui n'a peut-être pas le temps d'attendre, ou en tout cas qui vous fait passer ce message-là, ou en tout cas vous interprétez peut-être ce message de cette manière-là. Mais n'oubliez pas aussi que la personne qui est face à vous, c'est quelqu'un qui va être très logique également. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a cette notion de perspicacité. Et finalement, là où vous pouvez être vous dans l'illusion de vous dire bon bah mon offre ne va pas être acceptée, je suis en train de passer à côté d'une opportunité, c'est tout à fait possible. Ça c'est votre mental qui vous dit ça. Mais en réalité ici peut-être que justement ce que vous avez mis en place va porter ses fruits directement auprès de la personne concernée ou de la situation concernée. Donc attention ici au manque de confiance en soi qui peut entraîner justement un sentiment à un moment donné peut-être d'impuissance ou qui pourrait même éventuellement vous mettre des peurs, vous influer et vous empêcher peut-être de passer à l'action. Il est temps aujourd'hui de prendre sa vie en main. On ne reste pas dans cette position ici, finalement, d'attente, de stagnation, de mélancolie. Vous voyez ce côté je n'agis pas, j'attends et puis je ne prendrai que ce qui viendra à moi. Non, agissez. Soyez l'acteur, l'auteur, le leader de votre vie ici. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. Ok. Alors, on va commencer ici par les couples. Alors attention, ici on a un petit stop. Alors peut-être parce que votre couple, votre relation, elle est dans une période un peu plus délicate. Il y a une notion de stand-by qui est présent. Et encore une fois, on a ce mental qui est prédominant. Attention, trop de réflexion, trop de choses en tête. C'est un risque ici d'apporter des confusions supplémentaires. C'est un risque ici de repousser au lendemain peut-être certaines discussions, certains échanges, certaines prises de décision. Donc on peut avoir ce stop, on arrête de réfléchir maintenant et puis peut-être qu'il est temps de faire un pas, d'oser se lancer dans quelque chose, de suivre ici ses envies. Parce que ce qui reste dans la tête c'est bien, mais ce n'est pas de l'action, d'accord ? Donc ici, il peut y avoir vraiment cette notion de je m'engage, je saute le pas, j'entame une discussion avec mon ou ma partenaire, même si ce que je propose, je ne suis pas encore sûre et certain de ce que je veux. Ici, on a une notion d'un engagement qui est effectivement bien présent depuis un certain temps, mais on a l'impression que le quotidien, la vie quotidienne est venue un petit peu vous perdre. Et finalement, cette notion de plaire à l'autre, de se plaire à soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent au jour d'aujourd'hui dans la relation et dans le couple. Donc l'envie ici, justement, de retrouver le désir, l'envie de faire plaisir, l'envie de voir que l'on plaît aussi à son ou à sa partenaire. Retrouver cette attirance finalement. Mais pour ça, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous avez aussi une part du chemin à faire qui est de dire,
stop, on arrête de toujours trouver des excuses pour remettre les choses au lendemain, pour ne pas avancer dans une direction ou pour jeter la pierre à l'autre, tout simplement, parce que c'est toujours aussi ce qu'il y a de plus facile. Et c'est se remettre en question, prendre le temps de se questionner, de réfléchir. On a cette notion ici d'introspection qui est présente. On peut avoir un projet commun qui est là, qui arrive, et puis peut-être que l'un a envie et puis l'autre a plutôt l'impression que c'est quelque chose de risqué, voilà, on sent que ça traîne un petit peu la patte. Et finalement, ici, il pourrait y avoir un déblocage parce qu'à un moment donné, les choses sont mises sur la table dans leur réalité et non pas face aux illusions, des peurs, des excuses, etc. etc. Non, je reste comme ça, excusez-moi. Tac, tac. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour les célibataires. Alors, les célibataires, bon, ici on voit que vous êtes en mode pause. Il y a à l'heure actuelle peut-être pas forcément beaucoup de place pour votre vie sentimentale. On voit que vous avez d'autres projets ici qui fusent dans votre tête et donc tout simplement peut-être que vous n'avez pas le temps ou l'espace pour laisser rentrer quelqu'un ici dans votre vie. Néanmoins, ici il peut y avoir la rencontre qui se fait avec une nouvelle personne, on a des échanges, on a des communications qui se font à distance avec peut-être même une invitation à se voir, à partager un moment ensemble, à se rencontrer tout simplement. Alors on voit que vous êtes un petit peu dans le doute. Est-ce que vous allez plaire à cette personne physiquement? Est-ce que cette personne va vous plaire? Alors on parle de physique, mais c'est aussi au-delà de ça. C'est ce que ça va matcher tout simplement. Il peut y avoir ici un manque de confiance en vous qui peut être présent. Et puis tout simplement, on voit bien, vous n'avez pas forcément l'envie ici de nourrir une relation qui va forcément s'engager, d'accord? Parce que vous avez peut-être ici d'autres chats à fouetter. Vous pouvez aussi avoir la peur que la personne d'en face n'ait pas envie de s'engager, alors que vous avez quand même une attirance qui se met en place vis-à-vis de cette personne. Donc là, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Est-ce que je saute le cap? Est-ce que je saute le pas? J'y vais ou j'y vais pas? D'accord? Là, ce que l'on vous dit ici, c'est prenez le temps. Prenez le temps ici de réfléchir pour vraiment ici délimiter, déterminer quelles sont vos envies, quels sont vos besoins. Et en fonction de ça, effectivement, vous allez pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de confusion. Donc, il faut que vous rameniez ici de la clarté déjà dans ce que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même, vous ne pouvez pas demander à la personne qui est face à vous d'être claire également dans ce qu'elle souhaite. C'est pas possible. Donc déjà, commencez à faire le tri, comme on dit, on balaye devant sa porte. Et après, vous pourrez justement choisir les relations qui seront en cohérence, en concordance avec ce que vous avez déterminé pour vous. On continue sur le domaine sentimental. On va aller voir un petit peu plus loin et de manière globale avec l'oracle des miroirs. Ok, très bien. Alors, c'est très intéressant parce qu'on retrouve ici, je vous le disais tout à l'heure, cette envie de rester un petit peu dans l'ombre, de se protéger. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est la position que vous avez prise ici. Vous êtes en train de vous protéger. Il y a une peur qui est présente. Alors, peut-être la peur de tomber sur un échec, peut-être la peur de la trahison ici, puisqu'on a cette notion de jalousie, peut-être que vous avez connu ici cette notion d'adultère, de triangulaire, et donc du coup aujourd'hui vous êtes dans une position défensive par rapport à ça et vous essayez
comme vous le pouvez, j'ai envie de dire tant bien que mal, de vous en protéger. Mais comme on le dit toujours, la peur n'évite pas le danger. D'accord? Alors, votre position aujourd'hui, c'est de vous dire, bah oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me plaît, mais plutôt que d'aller me donner cœur, corps et âme à cette personne, je fais le choix de garder un lien, finalement, je garde cette personne dans mon environnement, mais j'y mets une certaine distance, vous voyez? Comme ça, on passe des bons moments, on profite, mais il n'y a pas de danger. On ne viendra pas, finalement, interférer, rentrer dans mon cercle de sécurité, finalement. Alors, bah, c'est bien, mais si vous mettez toujours les personnes à la porte, effectivement, il n'y a personne qui rentrera dans votre vie sentimentale. Et là, sur ce mois de septembre, eh ben, on voit que vous faites face justement à un carrefour, un choix. Est-ce que vous continuez à agir et à vous protéger comme ça, ou est-ce que vous décidez ici d'ouvrir finalement votre espace, d'ouvrir votre cœur? On vous dit ici que c'est vraiment un mois où vous allez avoir la possibilité, l'opportunité, ici il y a un coup de pouce de la vie, de pouvoir clôturer un cycle, et ça c'est quelque chose qui va vous apporter une victoire personnelle. On peut également ici me parler d'un cas où finalement vous avez eu une relation, vous êtes séparés de la personne, vous avez eu des enfants en commun, et on peut être dans le début de la séparation. Effectivement ici, il peut y avoir par exemple une décision qui doit être rendue par rapport par exemple à la garde ou ce genre de choses. On voit qu'il y a quand même une certaine crainte, une certaine peur, peut-être liée à votre ex-partenaire, homme ou femme ici, et que vous êtes un petit peu dans une mauvaise posture à devoir attendre une réponse. On voit que vous êtes bien entouré de votre côté, que vous avez des amis, de la famille sur qui vous pouvez compter. On vous parle également d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance parce qu'effectivement, on a une transition qui est en train de se mettre en place et de s'opérer, notamment sur le côté des enfants. Et ici, on a une réponse qui est en votre faveur, qui va pouvoir vous permettre de tourner une page. Vous sortez de cette situation victorieux, et au même titre que les enfants en ressortiront aussi victorieux. On a une décision ici qui est juste pour tout le monde. Donc ayez confiance, même si on voit que ici dans un premier temps vous êtes plutôt rongé par l'incertitude et rongé par la peur. Il y a aussi cette notion de se protéger de tout ce qui peut être les manipulations d'une tierce personne, et effectivement vous avez raison de préserver, de sauvegarder votre nouvel environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité et en confiance, pour ne pas laisser empiéter justement cette énergie qui est un petit peu plus, on va dire, malveillante. Donc pour certaines personnes qui se sont séparés dans les semaines, les mois qui viennent de s'écouler, on a peut-être une officialisation ici d'une séparation, d'un divorce, d'un jugement qui se met en place sur ce mois de septembre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, on se fait d'abord un premier petit message qui va être beaucoup plus axé sur le développement personnel. Ok, c'est toujours intéressant de savoir ce sur quoi on peut continuer d'avancer, d'évoluer, ce sur quoi on peut travailler. Alors ici, ok. C'est très intéressant. Ici, on a la blessure de rejet qui ressort, d'accord? Donc, la peur d'être rejeté par les autres, de ne pas réussir à être compris, à être inclus, par exemple, dans un groupe. Et donc, du coup, il y a cette notion du regard des autres qui est extrêmement important. Vu que vous ne souhaitez pas être rejeté, en tout cas, que vous avez cette peur-là ou que vous l'avez eue, d'accord? Eh bien, vous avez peut-être essayé de vous transformer pour être à l'image de ce que vous pensiez que les autres aimeraient que vous soyez. Ok ? Donc, du coup, vous avez plutôt choisi de plaire aux autres plutôt que de vous plaire à vous-même. Vous avez toujours accordé ici une importance particulière au regard extérieur, que ce soit dans le domaine professionnel, je plaît à mes responsables, à mes patrons, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine familial aussi. Je fais tout pour essayer de
plaire et de coller à l'image qui correspondra à ce que mes parents attendaient de moi, par exemple, d'accord? Et là, on voit que vous êtes dans une période où, au contraire, vous êtes en train de vous pardonner, de prendre conscience de ça et de faire la paix. De faire la paix avec ce passé, de faire la paix avec cette blessure de rejet. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de comprendre tout simplement que vous n'êtes pas parfait et que de toute manière, vous ne pouvez pas réussir à atteindre cette perfection. Aujourd'hui, vous êtes tolérant avec les autres personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas parfaits, vous en êtes conscient, vous êtes capable de leur dire. Mais il faut s'appliquer ce que vous dites aux autres à vous-même. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos faiblesses, vos défauts, mais vous n'êtes pas parfait. C'est accepter finalement ces imperfections pour ne plus se laisser influer, minimiser et avoir peur finalement de ne pas être pris en considération ou d'être rejeté. Quand on accepte finalement ces imperfections ou cette notion de se dire je suis, ici on a cette notion de banalité, je suis quelqu'un parmi tant d'autres. Parfois on se dit, on a tous quelque chose d'exceptionnel en soi bien évidemment, mais il y a des personnes qui attirent la lumière sur elles, d'accord? Et peut-être que vous l'attirez moins et ce n'est pas grave, d'accord? Les personnes, il faut qu'elles vous apprécient telles que vous êtes. Donc rien ne sert de se cacher aussi derrière des masques, derrière des façades. Alors on est en train de me parler de quelque chose qui est très précis, qui parlera aux femmes. On me parle du maquillage. Ici, pour certaines d'entre vous, je ne dis pas pour toutes, peut-être que cette notion de maquillage, par exemple, est une façade, est un masque. Quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans un espèce de personnage, d'accord? Mais ici, ça cache les imperfections, le maquillage, vous savez, le fond de teint, les petites rougeurs, les petits boutons, etc. etc. Ok, c'est bien, vous donnez une image de quelqu'un qui n'a pas de défaut, par exemple, on va dire visuellement. Oh, c'est pas très gracieux ce que je dis, mais bon, vous m'avez compris. Mais ici, demain, si vous retirez ce maquillage, vous restez la personne que vous êtes, d'accord? Et parfois, c'est en montrant aussi ces imperfections que l'on évolue soi-même et puis que l'on fait évoluer les autres. Vous savez, je pense à toutes ces personnes qui sont sur les différents réseaux sociaux et qui, par exemple, au lieu de montrer la vie tout en rose, où tout va bien, où c'est merveilleux, et d'ailleurs ça sent, ça pue le fake, montrer au contraire ce qui ne va pas, ce qui est disgracieux, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la normalité, c'est ça, on est tous dans des situations imparfaites, nous vivons tous cela et nous sommes tous des personnes imparfaites. Mais on est dans une société où effectivement on cherche l'excellence, on cherche le résultat, on cherche à montrer que tout va bien, ok? Mais on a le droit aussi de dire, non, tout n'est pas parfait et c'est pas pour autant que vous serez mis à l'écart. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin un autre petit message. Oh, que c'est beau. Là, on vous dit maintenant que vous êtes dans une phase d'ouverture, de nouveaux cycles, on vous l'a dit tout à l'heure. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Vous voyez, vous avez devant vous un seau avec plein de cadeaux. Il suffit maintenant d'aller simplement les pêcher, vous fournir dans ces cadeaux. Lâchez les lourdeurs de la vie et au contraire, connectez-vous ici au réservoir de la pure création. Il y a un vent de liberté qui s'offre à vous, qui souffle dans votre vie et qui va vous permettre justement de créer ici un idéal, d'obtenir des résultats par rapport à des objectifs que vous souhaitiez atteindre. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà. À vous maintenant d'aller à sa rencontre. Déployez vos ailes, osez faire ce qu'il vous plaît à vous sans vous sacrifier en permanence pour les autres. Prenez votre liberté, trouvez bien évidemment le juste milieu dans tout cela. On va aller voir un dernier petit message. Alors, nous avons ici inconditionnel.
Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Et cet amour inconditionnel que vous êtes capable de porter aux autres, vous êtes également capable de vous le porter à vous-même, les amis Sagittaires. Donc voilà pour ce magnifique tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!